Bonjour et bienvenue à InStudio. Je suis le pasteur José Bro. Alors, nous nous retrouvons pour notre deuxième session concernant notre série « Le travail de l'âme et l'exaucement des prières ». Donc, à la session précédente, nous avons pu voir ensemble la puissance des émotions dans la prière. Et nous avons compris qu'en parlant des émotions, nous rattachons les émotions à l'âme. Et nous avons compris que justement, dans l'âme, il y a une forme d'émotion ou il y a un type d'émotion qu'il faut découvrir qui nous permet justement d'avoir l'exaucement à nos prières. Et cette émotion, c'est le désir. Et Jésus nous l'a bien dit en Marc 11, à partir du verset 23. Il nous a dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Et ensuite, au verset 24, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ça, c'est la version Louis II. Nous avons pu voir dans la version King James, nous avons pu voir que le verset 24 nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous désirez dans la prière, vous sera justement exaucé. » Alors, nous avons compris justement que c'est le désir. Jésus parlait du désir. Donc, c'est le désir qui nous permet d'avoir l'exaucement à nos prières. Et pour cette deuxième session, nous allons voir justement comment influencer son cœur pour qu'il y ait déclenchement du désir au niveau du cœur, parce qu'il s'agit effectivement du cœur. Donc, qui dit l'âme parle aussi du cœur. Il s'agit du cœur. Alors, aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Nous allons aussi prendre un passage qui va nous conduire dans cette deuxième session. Notre passage, c'est Romains 10, 10. Et nous allons voir à partir de ce passage-là qu'il y a véritablement un handicap que beaucoup d'enfants de Dieu cultivent par rapport à ce passage. On s'appuie essentiellement sur un verset et justement, on essaie de traduire le verset à notre manière. Pourtant, le verset est quand même significatif lorsqu'il est ramené dans son contexte initial. Alors, comment influencer son cœur pour déclencher le désir? Romains 10, 10. Voici justement le passage qui nous dit en Romains 10, 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Ce passage-là, lorsqu'on le lit et qu'on le sort un peu de son contexte, c'est-à-dire qu'on ne lit pas les passages précédents et suivants, on a l'impression que la parole de Dieu est en train de nous dire qu'il faut d'abord croire dans le cœur avant de confesser de la bouche. Ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils adressent des prières à Dieu, ils n'ont pas d'exaucement parce qu'ils essaient, certains se concentrent, certains font tout pour croire d'abord dans le cœur. Mais la Bible est formelle, la Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais laissons le verset 10 et revenons au verset précédent, qui est le verset 9 et ensuite le verset aussi 8. Et nous allons comprendre exactement qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Et nous allons situer ce verset dans le bon contexte. Parce que je suis sûr que certainement, comme moi d'ailleurs, je le faisais par le passé, plusieurs aussi le font, nous essayons d'abord de croire du cœur avant de confesser de la bouche. Mais ce n'est pas ce que ce passage nous dit. Ce passage nous donne le secret pour influencer son cœur, pour susciter le désir dans son cœur. Et le verset 8 nous dit ceci. Il nous dit, « Que dit-elle? Que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Voyez un peu la succession. La Bible dit au verset 8, « Que dit-elle? La parole est près de toi. » Et la Bible ne dit pas d'abord dans ton cœur, mais la Bible dit initialement dans ta bouche et ensuite dans ton cœur. Ça veut dire dans l'ordre de Dieu, c'est d'abord la bouche. C'est d'abord la bouche. On appelle ça la loi de la réversibilité. Ça veut dire que pour influencer justement le cœur, il faut d'abord passer par la bouche. Mais lorsque nous nous cantonnons au verset 10 de Romains 10,
on n'arrive pas à influencer notre cœur parce qu'on a l'impression qu'il faut d'abord croire dans le cœur. Or, vous savez, le cœur, il y a tellement de pensées qui inondent notre cœur que pour pouvoir croire certains éléments, et la réalité aussi, justement, ne joue pas souvent à la faveur de beaucoup de personnes, et pour pouvoir croire des choses dans leur quotidien, certaines personnes ont besoin de passer du temps. Seigneur, permets-moi de croire d'abord dans le cœur. Seigneur, permets-moi de croire d'abord dans le cœur. Je suis venu te dire quelque chose aujourd'hui. Je suis venu te dire que ne te limite pas seulement au verset 10, mais lorsque tu lis le verset 8, la Bible dit que c'est d'abord dans ta bouche et ensuite dans ton cœur. Et il dit ceci, « Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. » Ça veut dire que la foi ne commence pas d'abord dans le cœur, mais la foi commence par la bouche. La foi commence par la bouche. Retiens bien ceci, la foi commence par la bouche. Je vais répéter cela pour que ça soit vraiment intégré en toi. Sache que la foi commence d'abord par la bouche. Ton cœur peut ne pas croire, mais la Bible dit que la parole est d'abord près de ta bouche avant de toucher ton cœur. Elle est d'abord près de ta bouche avant de toucher ton cœur. Et le verset 9 nous dit ceci. Et j'aime trop ce passage, j'aime le verset 9 surtout, qui nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, là où tu es, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, voyez ensuite l'ordre. L'ordre est en train de nous dire que d'abord, il faut confesser de la bouche et ensuite croire du cœur. Ça veut dire que tu peux ne pas croire au départ. Écoute-moi très bien, tu peux ne pas croire au départ, mais initialement, si tu commences à confesser de ta bouche, alors la confession que tu fais de ta bouche va commencer à influencer ton cœur. Et c'est l'art d'influencer le cœur. Pour pouvoir influencer ton cœur, pour susciter le désir, lorsque tu adresse des prières à Dieu. Tu lui dis par exemple, Seigneur, donne-moi un enfant parce que tu n'as pas d'enfant. Tu lui dis, Seigneur, donne-moi un emploi parce que tu n'as pas d'emploi. Tu dis, Seigneur, permets-moi de réaliser tel ou tel projet parce que cela brûle dans ton cœur et tu veux réaliser ce projet. Tu apportes cette prière devant Dieu. Dieu te dit, en Marc 11, que tout ce que tu demandes, en le désirant dans la prière, et tu te rends compte que tu n'as pas le désir, alors je suis en train de t'enseigner ceci. Pour que le désir se déclenche dans ta vie, il faut d'abord jouer sur ton cœur, influencer ton cœur. Et pour influencer ton cœur, il faut confesser de la bouche. C'est ce que tu confesses qui va influencer ton cœur. Même si au départ, ton cœur ne le croit pas, mais à force de confesser, cela va influencer ton cœur. Et il continue en ceci, il dit, « Tu seras sauvé. » Donc, si tu confesses de ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et ensuite, il dit, c'est en croyant du cœur. Donc, le verset 10 qui est, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce verset 10 est une conséquence. C'est la conséquence du verset 9 et c'est la conséquence du verset 10. Alors, avant de croire dans le cœur, il faut d'abord apprendre à confesser. Il faut d'abord apprendre à confesser. C'est pour cela que la Bible nous dit en Joël 3, verset 10, tu connais certainement ce passage, parce que très souvent, c'est un passage qui est beaucoup utilisé dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien. Joël 3, verset 10, qui nous dit ceci, « De vos oyaux forgez des épées, et de vos serpes des lances. » Et il dit, « Que le faible dise, je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. » On va s'arrêter un tout petit peu sur ce passage, et je veux attirer ton attention sur quelque chose de très important. La Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Ça veut dire qu'il est conscient qu'il est faible. Il connaît sa faiblesse. Son cœur lui dit qu'il est faible. Mais la Bible dit malgré le fait que son cœur reconnaît sa faiblesse, lui dit qu'il est faible, la Bible dit, malgré cela, sa bouche doit dire « je suis fort ». Ça veut dire que la confession de sa bouche doit influencer son cœur. Tout ce que tu vas confesser de ta bouche doit influencer ton cœur. Lorsque tu rentres en prière et que tu désires, tu veux quelque chose de ton Dieu, apprends à le confesser. Confesse-le de ta bouche jusqu'à ce que ton cœur
accepte ce que tu dis, jusqu'à ce que ton cœur reçoive ce message-là, que tu veux, ce que tu ressens réellement. Pour qu'il y ait un ressenti dans le cœur, il faut absolument que ta bouche puisse le confesser. Alors, si tu pries pour une personne et que tu veux que cette personne guérisse, alors confesse-le de ta bouche, même si tu n'as pas encore vu la guérison, même si ton cœur n'est pas convaincu encore de la guérison, la Bible te donne le secret pour influencer ton cœur. La Bible te dit que pour que ton cœur soit influencé, c'est ce qui sort de ta bouche qui va influencer ton cœur. Donc, si tu te dis que cette personne est guérie et que tu le confesses, parce que la Bible parle de confession. La Bible parle de confession. Tu confesses que cette personne est guérie chaque fois de ta bouche, alors ton cœur va commencer à croire. Et Dieu va voir dans ton cœur maintenant le désir s'installer. Il va voir le désir s'installer. Et j'aimerais avec toi lire quelques passages qui vont t'emmener justement à comprendre l'importance justement de tes paroles sur ton cœur. Lorsque nous prenons le psaume 107, versets 18 à 20, voici ce que le psaume nous dit. Il nous dit « Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. » La Bible dit « Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. » Ici, la Bible dit que leur âme avait horreur de la nourriture. Ça veut dire que leur âme manquait de nourriture, n'était pas alimentée. Et la Bible dit que parce que leur âme n'était pas alimentée, la Bible dit qu'ils touchaient aux portes de la mort. Et figurez-vous, Psaume 107, verset 18 à 20 nous dit que Dieu les délivre en leur apportant une nourriture spéciale. Cette nourriture, c'est sa parole. Ça veut dire que la parole vient dans le cœur d'un individu, d'une personne, peu importe qui tu es, comme une nourriture qui vient relever ton cœur, qui vient emmener ton cœur à croire, qui vient formater ton cœur. La parole influence absolument le cœur. Alors, je te donne le secret pour influencer le cœur, pour influencer ton cœur. Si tu as besoin de voir un changement dans ta vie, alors ce que tu vas faire, c'est qu'il faut que tu puisses confesser cela. Même si ton cœur n'est pas encore disposé, confesse-le. Et la Bible nous dit encore, dans Deutéronome 12, verset 20, je vais te montrer exactement que le désir a un langage spécifique. Ainsi que le doute, justement, parce que le contraire du désir, c'est aussi le doute. Ce que tu désires te consume, te pousse à avoir ce que tu désires. Et le doute vient annuler le désir. Mais tu vas comprendre exactement que le désir a un langage spécifique. Alors, je vais te prendre un passage, Deutéronome 12, verset 20, qui nous dit ceci. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que le désir de manger de la viande te fera dire, je voudrais manger. » Voyez ce que la Bible est en train de dire? La parole de Dieu est en train de nous dire que le désir doit te faire dire. Le désir doit te faire parler. C'est ce que tu dis qui va agir au niveau de ton cœur. Donc, chaque fois que tu as un désir, tu dois être poussé à confesser, à parler. Or, Jésus nous dit que la prière, lorsqu'elle est accompagnée de désir, alors il y a exaucement. Donc, le désir qui est dans ton cœur doit te faire parler. Si tu désires un enfant, et que tu viens dans la prière pour dire « Seigneur, donne-moi un enfant », alors il y a un langage qui doit être approprié à ton désir. Qu'est-ce que tu confesses? C'est ce que tu confesses qui va exactement montrer qu'il y a un désir dans ton cœur. Alors Dieu dit « Tout dépend de ce que tu dis. Tout dépend de ce que tu dis. Tout dépend de ce que tu confesses. » Et il peut dire aussi en Matthieu 6, verset 31, il dit « Ne vous inquiétez donc point ». Ça veut dire « Ne doutez pas ». Et il dit « Et ne dites pas, que mangerons-nous » Le doute a un langage, le désir aussi a un langage. Le désir a un langage de confession. Le doute a un langage de négation. Alors, si tu veux influencer ton cœur
pour voir le désir de Dieu se manifester en toi, alors ton langage doit changer. N'attends pas d'abord de le croire dans le cœur, mais il faut apprendre à le confesser, même si ton cœur n'est pas encore aligné à ce que tu confesses. Et je vais t'expliquer exactement les différentes conditions qui, pour moi, sont des conditions gagnantes pour influencer ton cœur par des déclarations qui vont justement déclencher le désir en toi. Donc, pour moi, ce sont des conditions gagnantes. Et j'espère que pour toi, ça va être aussi des conditions gagnantes. J'en ai 4 à te partager. Alors, la première condition gagnante, retiens-le bien, c'est « je suis ». Alors, là où tu es, répète avec moi « je suis ». Tu rediras encore une autre fois « je suis ». Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit en Exode 3, verset 14, la Bible nous dit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis ». Drôle de langage, tu te diras, et puis nous le savons. Dieu a quand même un langage souvent qui est assez spécial, qui est assez atypique, mais Dieu nous dit « Je suis celui qui suis ». On a envie de dire à Dieu « Mais je pense que tu t'es un peu trompé. Il faut dire « Je suis celui qui est », pas « Je suis celui qui suis ». Parce que « Je suis celui qui suis », en tout cas, ça ne sonne pas très bien. Mais Dieu a décidé de dire qu'il est celui qui suit. Et il dit, et il ajoute « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Waouh, c'est extraordinaire. Dieu dit « Je suis celui qui suis » et il va dire aux enfants d'Israël que celui qui est « Je suis ». Donc, pour Dieu, Dieu s'appelle « Je suis ». Dieu se considère appelé « Je suis ». Lorsque tu dis « Je suis », tu engages systématiquement Dieu. Lorsque tu dis « je suis », c'est pour cela, David pouvait dire dans le psaume 139, verset 14, David dit « Je suis une créature si merveilleuse ». Lorsque David dit « je suis une créature si merveilleuse », systématiquement dans l'environnement, dans l'atmosphère où il est, il engage automatiquement Dieu, parce que Dieu s'appelle « je suis ». Donc, lorsque tu dois confesser, la première condition gagnante pour influencer ton cœur par la confession, c'est le « je suis ». Ne dis jamais « je suis » sur des négations. Lorsque tu veux voir l'enfantement et que tu pries pour avoir le désir de l'enfantement, pour que Dieu te donne l'enfant que tu veux voir, alors lorsque tu parles, tu dis « je suis un parent et je suis une bonne mère. Je suis un bon père. » Les gens autour de toi se diront « mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'a pas encore d'enfant. » Mais en disant « je suis une mère » ou « je suis un bon père », ton langage est en train d'influencer ton cœur. Et dans ton cœur commence à naître ce désir, le désir de voir un enfant entre tes mains, le désir d'entendre un enfant dans ta maison. Parce que le « je suis » est très puissant. Lorsque tu dis « je suis », tu appelles la puissance de Dieu. Alors, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme que Dieu a appelé à le servir. C'est une histoire biblique. Un jeune homme que Dieu a appelé à le servir. Dieu l'a pris depuis le sein de sa mère. Et Dieu lui a dit, il faut que tu sois mon serviteur. Comme toi et moi, Dieu nous a appelés depuis le sein de nos mères pour que nous puissions le servir. Et la Bible dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ça veut dire qu'il a des projets extraordinaires qu'il a préparés pour toi. Donc, tu n'es pas une erreur sur cette terre. Peu importe ce que tu as traversé, peu importe ce que tu as vécu, je veux te dire que tu n'es pas une erreur, que Dieu te connaissait avant même que tu sois sur terre. Et ce jeune homme dont il s'agit ici, il s'appelle Jérémie. Jérémie, Dieu le connaissait et Dieu l'appelle à le servir. Alors, Jérémie est tout jeune lorsque Dieu l'appelle à le servir. Alors, Jérémie regarde le Seigneur. Tu vas le retrouver en Jérémie 1, verset 7. Il dit, « Je suis un enfant. » Et Dieu lui dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. » Alors, la question que j'ai envie de te poser, est-ce que Dieu n'était pas conscient que Jérémie était un enfant? Ben si, Dieu était conscient que c'était un enfant. Dieu savait que c'était un enfant. Mais Jérémie dit « je suis un enfant ». Lorsque Jérémie dit « je suis », puisque Dieu s'appelle « je suis » et Dieu est éternel, Dieu n'est ni limité dans l'âge, dans le temps,
Le Saint-Esprit qui est en toi et moi n'est pas limité dans le temps. Lorsque tu dis « je suis », alors ça ne concerne plus l'âge physique que tu as, mais tu appelles à l'éternité de Dieu. Alors lorsque Jérémie a dit « je suis un enfant », Dieu dit « ne dis pas je suis un enfant ». Alors j'ai envie de te dire que Dieu est en train de te dire « mon frère, ma sœur, ne dis pas je suis célibataire, ne dis pas je suis sans enfant, ne dis pas je suis pauvre, ne dis pas je suis sans emploi, ne dis pas je suis ». Oui, pour appeler la négation sur toi. Parce que c'est en confessant de la bouche, lorsque tu le dis de ta bouche, que tu influences ton cœur. Alors dis, je suis un travailleur, même si l'emploi tu ne l'as pas, parce que la prière que tu as apportée devant Dieu doit être suivie de désir. Et pour déclencher le désir dans ton cœur, il faut absolument que ton « je suis » soit chargé de ce que tu veux voir Dieu faire. Que le faible dise, n'oublie pas Joël 3, que le faible dise « je suis fort ». Que le faible dise « je suis fort ». Pourtant, il est faible. Alors, que la femme non mariée dise « je suis mariée ». Que celui qui prie pour une personne dise « je suis certain qu'il est converti ». Que celui qui attend un enfant dise « je suis un père de famille ». Que celui qui attend un emploi et qui n'a pas d'emploi en ce moment dise « je suis un travailleur, je suis un travailleur ». Alors, la Bible nous dit que Jésus lui-même, sur cette terre, en Jean 8, verset 58 et suivant, et tu vas voir un peu partout dans le Nouveau Testament, Jésus a aussi employé le « je suis ». Il dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus était simplement en train de dire que je suis le « je suis ». Le Dieu vivant. Alors, lorsque Jésus a employé le « je suis », Jésus nous a dit, en fait, dans la parole de Dieu, 7 « je suis ». 7 « je suis ». Jésus a dit, « je suis le pain de la vie ». Jésus a dit, « je suis la lumière du monde ». Jésus a dit, « je suis la porte ». Jésus a dit, « je suis le bon berger ». Jésus a dit, « je suis la résurrection et la vie ». Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a dit, je suis le vrai cep. Mais je veux aussi attirer ton attention sur quelque chose. C'est que tous les 7 je suis de Jésus ont été dits avant qu'il ne puisse les accomplir. Et certains même allaient même s'accomplir avant l'évangélisation. Pourtant, il l'a dit dans le présent. Il n'a pas dit, je serai plus tard pour l'Église, le bon berger. Il n'a pas dit, je serai plus tard pour l'Église, le cep. Non, il n'a pas dit, je serai plus tard pour l'Église ou pour mon corps qui va se former plus tard, le pain de vie. Non, il dit, je suis. Il a employé le présent, pas le futur. Alors, si tu veux influencer ton cœur, commence à vivre en déclarant des choses, en confessant des choses dans le présent. Peu importe ce que ton cœur croit, peu importe la situation qui est autour de toi, dis-le dans le présent. Dis-le dans le présent. Dis-le dans le présent. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ne l'oublie pas. Et la deuxième condition, je veux te parler d'assurance. Lorsque tu dis « je suis », il faut que ton « je suis » soit accompagné d'assurance. La Bible nous dit, en Hébreux 13, verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Alors, lorsque tu le dis, il faut que tu le dises avec assurance. Et la Bible nous dit encore en Acte 14, verset 3, « Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole. » Pourquoi Dieu rendait témoignage à la parole? Parce que justement, il parlait avec assurance. Alors, c'est une chose de dire « je suis », c'est une chose de confesser des vérités, le présent, ce que tu attends que Dieu fasse pour toi, pour influencer ton cœur, mais il faut le faire aussi avec assurance. Il faut le faire avec assurance. Il faut le faire avec assurance. Et la Bible nous dit en 1 Jean 3, verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Nous avons de l'assurance devant Dieu parce que notre cœur ne nous condamne pas. Donc, pour ne pas que ton cœur te condamne, d'abord tu confesses. Donc, le premier « je suis », donc la première condition, c'est le « je suis », tu confesses. En confessant, et en ne cessant pas de confesser, tu vas influencer ton cœur. Et maintenant, tu ajoutes l'assurance à ta confession. Tu ajoutes l'assurance à ta confession. Alléluia. Et
La troisième maintenant, la troisième condition, c'est la paix. La Bible dit dans le psaume 85, verset 8, « J'écouterai ce que dit Dieu éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Ce que tu déclares doit te donner la paix. Ce que tu déclares doit te donner la paix. Ce que tu déclares doit te donner la paix. Bien-aimé, ce que tu déclares doit te donner la paix. Je suis un travailleur, tu le dis avec assurance, mais il faut que tu aies une paix intérieure. Que ce que tu dis, Dieu va se saisir de ce que tu dis pour l'accomplir. Dieu se saisira de ce que tu dis pour l'accomplir. Et le quatrième élément ou la quatrième condition de ta confession pour influencer ton cœur, la quatrième condition, c'est simplement la persévérance. C'est une chose de dire « je suis ». C'est une chose de le dire avec assurance. C'est une chose de déclarer la paix sur ta destinée, sur ta vie, pour susciter le désir en toi. Mais c'est aussi une chose de persévérer. Et la Bible nous dit, en Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je veux te dire, toi qui m'écoutes, garde la parole de la persévérance. Lorsque tu diras « je suis travailleur, je suis parent », pendant que tu n'as pas d'enfant, persévère dans cette assurance. Garde la parole de la persévérance. Autour de toi, des personnes peuvent se moquer de toi, peuvent rire de toi. Mais n'oublie pas, Romains 10, versets 8 à 10, qui dit que la parole est tout près de ta bouche. Ne t'occupe pas de ce que les gens peuvent penser dire. Toi, confesse seulement. Confesse, persévère. Le Seigneur dit, en Apocalypse 3, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Garde cette parole de persévérance, persévère, déclare ces choses sur toi, déclare ces choses sur toi. Tu verras qu'en toi, le désir va commencer à naître, le désir va se réveiller, le désir viendra, le désir de l'esprit va commencer à se manifester en toi, le désir va inonder ton cœur et c'est ce désir que tu vas porter en prière. Chaque fois que tu viendras prier pour ton sujet, le désir va te remplir, le désir va te remplir. Si tu as entendu ce que je t'ai dit, alors commence à le mettre en application. Commence à confesser là où tu es. Commence à confesser. Et que Dieu se tienne sur tes confessions pour agir. Et n'oublie pas, Dieu a créé le monde. Il a fait toutes choses par sa parole. C'est ta parole qui va influencer ton intérieur. C'est ce que tu diras qui va influencer ton intérieur. Que Dieu se souvienne de tes paroles et que Dieu t'exauce dans le nom de Jésus. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. Et nous allons, par la grâce de Dieu, nous revoir pour notre session suivante. Que Dieu te bénisse.